Bonjour Jules. Bonjour Monsieur Maquet. Merci d'être là. Merci. Vous êtes un responsable d'une association qui traite des questions d'environnement. Oui, bien évidemment, je suis à la tête d'une association qui fait dans la protection de l'environnement, la sensibilisation un peu plus. Oui. Et merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez pour échanger à ce sujet. Et je crois que nous aurons le temps de mieux... d'évoquer toutes les activités prévues à l'occasion de cette 52e édition de la journée de l'environnement. Je dois déjà préciser cette note. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte bien évidemment et directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial, environ 44 milliards de dollars. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis 2000. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus de trois quarts de la population mondiale d'ici 2050. La restauration des terres est un pilier essentiel donc de la décennie des Nations Unies pour la restauration des terres, écosystème 2021-2030, un appel au ralliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, la désertification, on en parle. Vous voyez à l'image, là, on est carrément dans les effets de la désertification. Ce sont les chiffres qui font pleurer. Oui. Les chiffres que vous venez d'énoncer tout à l'heure, là. Et c'est l'un des objectifs de nos activités. Faire appel à la conscience de tout un chacun, à savoir que chaque acte que je pose sur l'environnement peut avoir un impact positif ou un impact négatif. Ouais. Donc il faut interpeller les uns et les autres afin de réduire au maximum cet incident que nous voyons dans le monde entier. Quels sont les gestes dangereux que nous posons contre la nature? Aussi banal que le geste soit, c'est élémentaire. Le simple fait déjà de brûler le déchet plastique que vous avez utilisé, c'est très dangereux parce que le plastique est fabriqué à base du pétrole. Alors, il y a plein de gens qui ont des bouteilles d'eau minérale, des bouteilles de jus, de boissons gazeuses chez eux. C'est déjà une source de richesse. Oui, comment ça? Oui, c'est une source de richesse puisque ces déchets-là sont utilisés comme matière première pour la production d'autres objets en plastique. Oui. Puisque lorsque vous... Dans l'économie circulaire. Voilà. Lorsque vous prenez ces bouteilles, ça se vend déjà. Dans notre pays, on en trouve des sociétés qui en achètent pour faire des granulés. Ces granulés servent de matière première pour la production d'autres objets en plastique. Donc, j'appelle à la conscience des uns et des autres, ne brûlez plus les déchets plastiques, ne les jetez plus. Conservez-les, cherchez un endroit où vous pouvez les conserver. Mais ils ne savent pas à qui ils vont les vendre. Ils peuvent taper sur Google, il y a des entreprises, des associations même qui le font. Vous en achetez votre association? C'est un projet, nous n'avons pas encore la possibilité de le faire, mais c'est un projet. Mais nous avons des associations qui le font. Quels sont je reviens sur les gestes. On est dans la ville de Douala et je suis sûr que beaucoup de gens nous regardent ici, mais également ailleurs. Yaoundé, Bafoussam, Garoua, un peu partout sur la planète, notamment en Afrique, parce qu'il est intéressant pour nous de s'adresser aux populations africaines. Quels sont les gestes que nous posons maladroitement au quotidien et qui nuisent donc à notre environnement? Déjà, concernant... Vous avez parlé de bouteilles plastiques tout à l'heure. Concernant déjà la gestion des déchets, éviter de jeter le déchet là où il ne doit pas être. La finalité du déchet, c'est la poubelle. Est-ce qu'on retrouve des Camerounais aujourd'hui qui peuvent parcourir des kilomètres avec un déchet soit dans le sac, soit en main, pour chercher une poubelle et mettre à l'intérieur? Je ne pense pas. Déjà que au quotidien, même ceux-là qui sont dans les grosses voitures, quelqu'un finit peut-être de consommer sa banane ou de consommer ses arachides, le premier réflexe, c'est de baisser la vitre et balancer, ça tombe là. Et vous montrez l'exemple là à l'écran, à votre association. Oui, là c'est la marche sportive de l'année dernière, sur l'axe Total Kradex Dokoti, Total Nkolmbon.
On a marché en bricolage, en faisant le ramassage des déchets. Là, c'est la séance d'étirement. Après un certain trajet, on s'arrête pour s'étirer, pour détendre un peu l'atmosphère. Et là, nous sommes en pleine marche, vous voyez. C'est pas... Là, pendant cette marche-ci, nous avons reçu des encouragements et des moqueries. Mais qui sont ces jeunes-là? Vous n'avez rien à faire que de ramasser autant de choses. Les ordures. C'est vous qui allez changer le pays, hein, c'est vous qui allez venir nettoyer des paroles un peu... Oui. Mais nous, on avait un objectif. Et il y en a qui disent même que écoutez, ne vous cassez pas, mais Isaac est là pour ça. Voilà. Isaac ne peut pas faire le travail seul. Il ne peut pas faire le travail seul. Il faut bien que le travail soit fait en chaîne. Mais les municipalités, est-ce qu'il faut même salir parce qu'Isaac va passer? Oui, bon admettons qu'on puisse salir, mais les mairies qui ont le devoir de nettoyer, sont-elles en accord avec vous, vous accompagnent, vous appuient dans ces initiatives-là? Bon, de manière générale, c'est ce qui doit être fait. Mais vu les conditions dans lesquelles nous évoluons, c'est un peu difficile. Je ne veux pas dire que ça ne se passe pas, mais nous avons déjà un soutien administratif du fait d'avoir l'autorisation de fonctionner déjà dans le territoire. C'est déjà quelque chose d'appréciable. Mais maintenant, on peut aller plus loin, peut-être en accompagnant avec le matériel ou bien un petit financement. Tout ceci-là, ce sont des dépenses, ce sont des charges. Il faut mobiliser la jeunesse, il faut produire les t-shirts, il faut de l'eau, il faut... Tout ça, ce sont des dépenses. Et si nous n'avons pas un accompagnement financier, vous voyez que c'est très difficile pour nous. Mais on se bat à notre niveau. À défaut de ne pas faire, on fait avec le peu qu'on a. Alors, il y a ce que nous faisons déjà ce matin, c'est de la sensibilisation que vous portez au quotidien. Exactement. Et pour intensifier vos actions de sensibilisation, à l'occasion de cette journée de l'environnement, le 5 juin prochain, vous avez une foire des métiers de l'environnement qui est prévue dès le 3 juin. Oui, c'est ça. Oui, il y a donc beaucoup d'activités qui seront... Il y a beaucoup d'activités qui sont programmées. On va en parler rapidement. D'accord. Déjà, je veux rappeler que la foire au métier de l'environnement ici, c'est une idée qu'on a eue depuis déjà 2 ans aujourd'hui, puisqu'on a eu l'habitude de faire des marches sportives. Et cette année devrait être la 4e édition. Et au lieu de s'arrêter au niveau de la marche sportive, nous avons voulu étendre un peu les horizons en regroupant le maximum de personnes dans un site où on aura l'opportunité de les sensibiliser sur des thèmes qui traitent de la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons étalé le programme sur 5 jours. Donc nous allons commencer le 3 juin et nous allons terminer le 7 juin. Donc du 3 au 7, nous avons des activités qui seront menées au quotidien. Si vous permettez, je peux dérouler. Le lundi 3 juin, nous avons l'ouverture solennelle de la foire, accueil et installation des participants, ouverture de la foire. Le mardi, il faut rappeler que le lundi, là, nous aurons un thème dans l'après-midi qui va présenter le thème de la foire. Le thème de la foire, c'est le financement de l'entrepreneuriat environnemental et le développement socio-économique. Parce qu'on s'est rendu compte que ces établissements financiers qui accompagnent les entreprises orientent beaucoup plus le financement vers des entreprises qui font dans le commerce de manière globale. Mais en termes de projets environnementaux, c'est très difficile parce que ce ne sont pas des projets rentables à moyen terme ou à court terme. Ce sont des projets rentables à long terme. Et ce n'est pas facile pour cela de nous accompagner. C'est la raison pour laquelle nous voulons sensibiliser ceux-là, de voir dans quelle mesure ils peuvent développer des stratégies pour accompagner des initiatives pareilles, les projets qui traitent de la protection de l'environnement. Donc nous allons dérouler ce thème-là le lundi dans l'après-midi, après l'ouverture. Le mardi, nous avons les formations sur les gestes qui sauvent. Vous savez, dans la vie, nous sommes appelés à affronter des difficultés. Ce n'est pas seulement au travail qu'on peut rencontrer les difficultés concernant la santé. Même à la maison, on peut être à la maison, quelqu'un trébuche. Comment se comporter face à cela? Donc c'est une occasion pour nous de former les populations sur ces gestes-là. Et nous avons des projections qui seront faites sur on va projeter les réalisations liées à la valorisation de l'environnement. Peut-être comment fabriquer des pots de fleurs avec des déchets plastiques, comment fabriquer les bracelets. Bref, tout ce qui est produit de bracelets, par exemple. Exactement. Tout ce qui est issu
tout ce qui est issu du recyclage des déchets, tout ce qui a déjà été fait, nous allons faire des projections sur ces réalisations-là. Et le mercredi, nous avons la marche sportive, c'est la journée proprement dit de l'environnement, le 5 juin. Donc, nous allons faire une marche sportive. Nous allons partir de la mairie de Douala 3e, Kradex de Koti, Carrefour Cité, Total Rubaba, et nous allons revenir au niveau de la mairie en faisant le ramassage des déchets également, avec des petits exercices sportifs. Le même mercredi, là, après la marche sportive dans l'après-midi, nous allons dérouler le thème de la journée mondiale de l'environnement. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. De quoi il est question? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous allons présenter ce thème-là mercredi dans l'après-midi. Le jeudi, c'est une journée purement réservée aux ateliers de formation. Nous allons essayer de présenter aux jeunes porteurs de projets qui seront là certains mécanismes liés à l'entrepreneuriat environnemental. Comment est-ce que on peut faire vendre son projet à un organisme de financement? Comment monter son projet? On va dérouler ça. On va également les faire part de comment bâtir son entreprise et valoriser la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un volet très délicat que nous avons dans les entreprises, et c'est cette responsabilité-là qui interpelle les entreprises à investir et accompagner les initiatives comme ce que nous sommes en train de mettre sur pied. Le jeudi, toujours le jeudi, nous allons également parler du déchet comme source de richesse. Nous avons un partenaire qui va venir nous montrer comment fabriquer les pavés avec les déchets plastiques. Donc le processus de fabrication, et nous allons voir ce que nous allons obtenir ce jour-là, pratiquement parlant. Donc il va venir avec ce qu'il a fabriqué, mais on va faire un petit atelier qui va nous montrer comment ça se déroule, comment mélanger comment faire fondre déjà le plastique, quoi ajouter comme additif, et qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour aboutir au pavé proprement dit. Donc ça c'est le jeudi. Le vendredi, le dernier jour, nous aurons des activités liées à l'accompagnement des orphelins et des enfants défavorisés. Nous allons faire une collecte de dons et de fonds pour voir comment accompagner les associations à caractère social, les orphelinats, les malades, ainsi de suite. Et on va clôturer avec, si les moyens le permettent, un petit festin, un petit repas qu'on va partager avec les autres. Dans le strict respect de l'environnement. C'est comme je l'ai dit. Quand on finira de prendre un petit verre. Après avoir travaillé, il faut manger, il faut boire un peu, mais ne pas jeter les ordures. Ça ne peut pas manquer. C'est notre objectif. Dans la rue. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit à l'entente de mon propos que l'un des objectifs de la foire, c'est de sensibiliser les uns les autres à comprendre que ce que nous posons comme geste ou bien comme acte sur l'environnement a un impact soit positif, soit négatif. C'est vraiment positif, c'est pour construire, négatif, c'est pour détruire. Donc, on veut interpeller les uns et les autres à ce sujet. C'est vraiment intéressant. Oui, Ben. Oui, Roland Macaire, moi j'aime ce volet, la sensibilisation. Parce qu'il y a des gestes que nous posons, pas parce qu'on... c'est pas moi, c'est parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne mesure pas les conséquences, n'est-ce pas, des gestes que nous allons poser. Il y en a qui le font. Moi, je suis d'accord avec lui pour cela. Il faut bien qu'on le comprenne. Et également, parce qu'on ne sait pas qu'on peut recycler, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme déchets. D'ailleurs, les déchets sont une richesse. Pour ceux, qui savent qu'on peut, n'est-ce pas, les transformer en richesse. Cette foire-là pour apprendre à recycler. Toutes nos ordures. Très important. Nos ordures ne sont pas seulement faites pour la poubelle, mais sont destinées également à nous produire de l'argent. Roland Macaire, la poubelle, c'est péjoratif. Les gens ne savent pas que le mot poubelle, c'est le nom de quelqu'un. C'est celui-là qui aura pris, n'est-ce pas, le soin de gérer ces déchets. Alors, il y a des gens, nos téléspectateurs qui voudraient savoir où est-ce que la foire va se dérouler. C'est une initiative très importante parce que vraiment, question d'environnement, c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche. Oui, Monsieur Macaire, la foire va se dérouler derrière la mairie de Douala 3e, au centre d'insertion des jeunes en difficulté. Quand vous êtes au niveau de la mairie, il y a le centre derrière la mairie, là, la toiture verte,
à l'intérieur dans le camp. Le camp, c'est dans la barrière, bien sécurisé. Quand on est à la mairie de Douala, 3e, voilà, derrière la mairie là, ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Oui. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les associations qui font également dans la protection de l'environnement, des entreprises qui souhaiteraient assister. Même si vous jugez que le délai est déjà là, vous n'avez pas les moyens pour y participer, nous vous invitons à venir au moins voir comment ça se déroule et peut-être les prochaines fois vous allez participer. Donc vous pouvez nous contacter au 674 93 42 42 ou faire un WhatsApp pour plus d'informations. Vous avez dit le 674 93 42 32. C'est entendu. Merci beaucoup, Jules. Merci d'avoir Roland Maquin, moi j'ai un coup de gueule. Oui, on fait le coup de gueule après. On fait le coup de gueule après. On joue sur l'horloge est en train de tourner, s'il vous plaît. Et on a encore beaucoup d'éléments à faire passer ce matin. Merci, Jules, d'être passé. Nous serons vraiment à la foire, c'est promis. On rendra compte à nos téléspectateurs de tout ce qui va se passer là-bas cette semaine. Et je souhaite déjà bonne célébration de la journée de l'environnement qui a lieu donc le 5 juin prochain à tous ceux qui aiment l'environnement.